Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée qui s'appelle Jennifer. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Bon, Jennifer, tu es mon invitée de ce soir parce que tu as plein de choses à dire. Alors, Oui. dans un premier temps, pour ceux qui vont nous écouter, d'accord, tu vas nous dire dans quelle région tu es et tu vas raconter ton histoire. Vas-y Jennifer, tu as la parole. Moi, je suis dans le Lot, mais j'ai des soucis avec la Gironde. Mais j'ai déjà fait un premier témoignage au mois de mai pour dénoncer un peu tout ce qui allait pas dans mon dossier. Donc là, c'était pour faire un point voilà, sur mon dossier et sur tout ce qui va se passer. Parce que mon histoire, malheureusement, n'est toujours pas finie. Et plus je parle et plus on me coupe la parole, en fait. Donc voilà. Je te donne la parole. Heureusement que je te donne la parole. Ah oui, c'est sûr. Non, mais en fait, voilà, malheureusement, plus on parle et plus on dénonce et plus on nous met des bâtons dans les roues. Donc forcément, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. Donc moi, depuis que j'ai fait mon témoignage au mois de mai, donc mes enfants ont dénoncé des faits de violence, notamment que leur père était en possession d'armes, de drogue. Mon fils est rentré au collège, le plus grand, et a dénoncé tout ça. Il a fait appel à un collectif, donc Action et Vérité, pour l'aider. En fait, il a envoyé un message SOS à ce collectif en leur disant s'il vous plaît, venez me sauver. Donc c'est pas rien quand même. Voilà. Oui. En envoyant toutes les photos qui vont suivre à la fin du coup de mon témoignage. Voilà, donc avec des armes, avec de la drogue, avec des traces de coups et de blessures, notamment sur son frère, sur le plus petit, donc sur Marius qui a 7 ans et qui est en gros aujourd'hui le souffre-douleur de son père. Voilà. Et plus je dénonce les faits et plus on m'incrimine à moi. Voilà. Donc là, parce que mon fils aîné, justement, a appelé ce collectif à l'aide et a demandé à ce qu'il l'aide et qu'il le sorte de là, on essaye de le faire taire. Aujourd'hui, mon fils a été placé. Donc le 20 septembre, mon fils aîné a été placé. Mais le lieu où il le détiennent doit être tenu secret. Voilà. Donc nous, en tant que parents, nous ne devons pas savoir où est notre enfant. Et il est déscolarisé, bien sûr, hein, donc il est rentré en 6e et depuis le 20 septembre qu'il est placé, il n'est plus à l'école. Voilà, enfin, du moins pas que je sache, hein, ou alors ils l'ont changé d'école sans m'en tenir compte. Voilà, et ils ont séparé mes 2 enfants. Donc le plus grand qui a dénoncé des faits de violence et de séquestration de la part de son père a été placé je ne sais où, et le plus petit est toujours avec le père. Alors que c'est lui qui subit le plus de violence, quoi. Tu peux nous rappeler l'activité du père? Alors le père travaille dans les vignes, il est tracteuriste. À savoir que cet été, il y a eu plein d'événements, notamment il a foutu sa femme dehors avec sa fille de 18 mois. Enfin, il y a eu plein de faits comme ça, en fait. Voilà, j'ai plein de témoignages de personnes autour qui disent que son couple est bidon, clairement, hein, et qu'il ne faut pas que mes enfants restent là-bas. Sauf que là, le motif, en fait, du placement, donc mon fils dénonce, mon fils fait venir un collectif qu'ils le prennent à la sortie du collège pour l'emmener à la gendarmerie faire un témoignage. Aucun témoignage n'est fait. Aucune perquisition n'est faite, alors que le père a menacé mon compagnon, donc Christophe, hein, qui est avec moi dans la vidéo d'avant, ainsi que nos 3 enfants. Ma fille, la plus jeune, a quand même 16 mois et s'est retrouvée avec une arme pointée sur elle, en fait, en sa direction. Mais il n'y a toujours pas eu de perquisition. La semaine d'après, le samedi, une semaine après les faits qui se sont passés, moi, au point rencontre, lors d'une visite avec mes enfants, le père a tiré en l'air pour faire peur aux voisins parce qu'il faisait trop de bruit avec un fusil de chasse. Voilà, sachant que le père n'est pas répertorié chasseur et encore moins avec des armes.
Voilà, mais malgré ça, il n'y a toujours pas eu de perquisition. Donc le lundi, mon fils a appelé le collectif à l'aide pour pouvoir être sorti de cette situation. Et les gendarmes les ont fait quand même poireauter plus de 3 heures avec mon enfant, faire du babysitting en fait, avec mon enfant. Et les gendarmes ont appelé le père en disant: Guillaume, ben, ton enfant est à la gendarmerie, voilà. Donc, Mais c'est il a des bonnes relations avec la gendarmerie, alors, si je comprends avec bien. la gendarmerie de Castillon-la-Bataille, ouais. Et notamment avec le chef de brigade, parce qu'il fallait absolument que ce soit lui qui gère le dossier et pas un autre. Voilà. Donc voilà, donc suite à ça, bah, ils ont fait partir le collectif qui était en charge de mon enfant. Ils ont laissé mon enfant seul à la gendarmerie et le père, bien sûr, est venu le chercher. Et il n'y a rien eu de poursuite contre lui, en fait. Donc voilà, donc le mercredi, moi j'avais un droit de visite médiatisée avec mon enfant qui a été annulé par le père, avec mes enfants, qui a été annulé par le père. Et sans raison, en fait, juste le père, il n'avait pas envie de présenter les enfants et c'est passé. Et depuis le mercredi 20, donc mon fils aîné est placé en milieu neutre, voilà. Et le motif du placement, c'est Nils se met en danger sous l'influence de sa mère qui aurait mandaté un collectif pour le kidnapper. Voilà, ça c'est le motif du placement. D'accord. Mais à aucun moment on parle du danger que l'enfant dénonce chez son père. Ouais, Voilà. d'accord. Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. En tout cas, ben, avec les pièces que tu m'as envoyées, qu'on va publier, on va emmerder ce système à la con, parce que franchement, donc là, bien entendu, le père, il est en collusion avec la gendarmerie de sa localisation, d'accord? Oui, Il l'appelle ouais. pour qu'il l'appelle par son prénom, c'est qu'il y a une forme de collusion, d'accord, amicale, hein, d'accord? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, À donc, savoir qu'à aucun moment, moi, qui est la mère et qui ai toujours des droits sur mon enfant, à aucun moment, la gendarmerie ne m'a prévenu pour me dire que mon enfant a été chez eux, qu'il avait une nouvelle fois fugué, parce que ça fait quand même 5 fugues qu'il fait. Aujourd'hui, on m'accuse, parce que moi, lors d'une droit de visite cet été, j'ai retrouvé mes enfants sur le bord d'une nationale, en train de faire du stop, pour rentrer chez moi. Donc, bah, clairement, moi, j'ai reconnu mes enfants, je me suis arrêtée et je les ai emmenés à une gendarmerie dans le Lot parce que mon fils m'a bien dit non, ne m'emmène pas à Libourne, maman, parce que le gendarme de Libourne a déchiré ma déposition où je disais la vérité et m'a forcé à mentir sous prétexte que je ne te verrai plus jamais si je ne mentais pas. Voilà. Donc là, c'est quand même grave. Il y a des gendarmes qui déchirent des dépositions pour faire mentir les enfants sous prétexte qu'ils ne verront plus jamais leur mère s'ils disent la vérité, quoi. alors là, attends, alors là, qu'on soit très clair. Ça se passe dans quel département, ça? À la Gironde, Libourne, la bataille. Écoute bien, ce qu'il faudra que tu fasses, d'accord, c'est que tu récupères l'email du procureur, du parquet, du procureur de la Gironde, d'accord, Oui. et celui dans le département dans lequel tu habites. Et on enverra la vidéo pour ce que tu dis. Moi, j'enverrai la vidéo au procureur. Tu me trouves l'email du procureur de la Gironde. Mais j'ai mieux. J'ai Madame la mairesse de mon village qui du coup est totalement d'accord pour que je cite son nom aujourd'hui. Donc c'est Eliane Lavergne de la mairie de la Tronquière qui, elle, fait toutes les démarches possibles et imaginables pour que mes enfants me soient rendus. Elle se porte garante quand même que si jamais demain on me rend mes enfants et qu'il leur arrive quoi que ce soit, elle se porte responsable. Voilà. Elle souhaite apporter son témoignage et elle a contacté le défenseur des droits à Paris pour parler de mon histoire quand même. Voilà. Donc, je me dis que quand même, avec ça, c'est quand même quelqu'un qui a confiance un minimum en moi pour aujourd'hui jouer sa place pour moi, quoi. Donc, en plus, il faut savoir qu'un maire dans une commune, il est officier de police judiciaire. Oui, mais malgré ça, on ne l'écoute pas. Malgré ça, on ne l'écoute pas parce que lors de justement de quand mes enfants ont fugué le 12 août, je l'ai appelée et je lui ai demandé quoi faire. Et elle est venue à la gendarmerie du Lot, donc où j'ai ramené mes enfants, pour qu'ils soient entendus.
espérant que mes enfants soient sortis de cette situation, en fait, et un secours. Et au final, même avec la présence de Madame le maire, ça n'a rien changé. Ils ont appelé le père pour rendre les enfants au père. Le père est arrivé sur le parking, donc il y a une vidéo que je vous ai donnée pour joindre à la fin de cet enregistrement, si les gens souhaitent l'écouter, où le père arrive avec la grand-mère des enfants, donc avec sa maman, où il menace mon compagnon clairement devant des gendarmes, devant la mère de mon village, qui dit « Un jour, je vais te buter en temps et en heure ». Et mon fils, donc le plus grand, est dans mes bras, le plus petit est caché derrière Christophe, mon compagnon, à qui on accuse tout depuis le début, qui a été classé, tout a été classé sans suite et tout, enfin plus rien ne l'incrimine aujourd'hui. Mais malgré ça, mon fils, quand même, le plus petit, est caché derrière lui parce qu'il estime qu'il est plus en sécurité derrière lui que derrière son père. Et le père déblate tout plein de méchanceté envers nous. Et il arrive jusqu'à violenter mon fils devant les gendarmes en lui arrachant le bras. J'ai fait quand même un bond de 1 mètre parce que mon fils était accroché à moi. J'ai fait quand même un pas de 1 mètre en avant et on entend mon fils hurler en disant « Ah !» Il hurle à la mort clairement en disant « Ne me rendez pas à mon père, il va me tuer !» Et malgré ça, les gendarmes n'ont rien fait. Donc, alors, là, il faut savoir que les gendarmes, ils sont sous l'autorité du procureur. Le chef de la gendarmerie, de la police, dans le département, c'est le procureur. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on envoie la vidéo au procureur de la Gironde et au procureur de ton département du Lot. C'est ça, dans le Lot. C'est ça. Voilà. Donc, comme ça, s'ils veulent pas comprendre, ils auront quand même la vidéo, d'accord, de ce que tu dis, avec des pièces qu'on aura au bout de la vidéo, puisque tu m'as donné des pièces que je vais mettre, et on verra s'il y a une réaction, d'accord. J'espère simplement que si le père de tes enfants, il connaît les gendarmes, j'espère qu'il connaît pas le procureur. C'est tout. Ah ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas jusqu'à quel niveau ça va. Je sais qu'aujourd'hui, moi là, donc suite aux accusations et aux dénonciations que Nils a fait donc le lundi 18 au collectif, que le collectif est intervenu. Je sais que suite à ça, moi donc là il y a eu un placement pour Nils, mais pas pour Marius, parce qu'ils estiment que Nils est en danger parce qu'il se met en danger sous mon influence et que j'ai mandaté le collectif pour le kidnapper, mais à aucun moment pour les faits de violence et d'armes dénoncés chez le père. Et donc du coup, suite à ça, il a été placé et il y a une audience qui a été ordonnée en urgence par le juge Decker à Libourne le 4 octobre. Voilà. Et là, aujourd'hui, je me suis fait réveiller ce matin par 2 gendarmes qui ont tapé à ma porte pour m'apporter une convocation donc à comparaître le 3 octobre, donc à 8h du matin, le 3 octobre, à la gendarmerie. Alors bizarrement, c'est pas la gendarmerie qui dépend de mon secteur, ça a été délocalisé dans une autre gendarmerie. Alors pour quelle raison, je n'en sais rien du tout, à des gendarmes qui ne connaissent pas mon dossier du tout. Sous prétexte qu'en fait, j'aurais été. Alors, j'ai soustrait un enfant à une personne en ayant la garde. Je suis complice. Alors, ça, c'est les motifs. Je vous cite les motifs. Soustraction d'enfant à une personne en ayant la garde. Complicité de soustraction à une personne en ayant la garde. Dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère auprès d'une personne qui a une juridiction. Donc, auprès d'un juge ou autre. Voilà. Donc, je vais être entendue pour ça le 3, sachant qu'il y a potentiellement un risque de garde à vue et que si je pars en garde à vue, je ne peux pas être au procès le 4 octobre. Voilà. Et le collectif il faudra leur préciser au moment où tu vas rentrer le 3 que le lendemain, tu es convoqué au tribunal. Ah mais je leur ai dit, mais ils ont quand même maintenu la convocation et le collectif du coup qui a aidé mes enfants est convoqué le même jour à la même heure, bizarrement, pour que personne ne soit présent au tribunal le lendemain. Non, voilà. Ça m'étonnerait qu'ils gardent les gens 2 jours, je te le dis tout de suite, parce que la vidéo, elle va aller au procureur, d'accord? La vidéo, là. Elle va aller au procureur.
D'accord? Et là, ça concerne quelle gendarmerie, là, où tu es convoqué, le 3? Alors moi, je suis convoquée à la gendarmerie de la Capelle-Marival, c'est la gendarmerie de mon département, mais c'est sous mandat de la gendarmerie de Castillon-la-Bataille, toujours la gendarmerie de Castillon-la-Bataille, avec le commandant de gendarmerie qui appelle le père de mes enfants par son prénom, notamment Guillaume, ton enfant est là, viens le chercher. D'accord. Et ça, donc, mais l'autre gendarmerie, elle est à combien de kilomètres? En Gironde? Ouais. Ah Non, ben moi, l'autre gendarmerie où tu es convoqué, c'est pas la même de gendarmerie. ah non, 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 moi normalement je suis convoquée à la gendarmerie, enfin je dépends de la gendarmerie de Saint-Céré, et là je suis convoquée à la gendarmerie de la Capelle. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, ça change de gendarmerie Mais il y a pour combien cette de affaire. kilomètres, il y a combien de kilomètres entre les deux? Alors j'en sais rien, depuis chez moi je suis à peu près à 30 minutes de Saint-Céré et 20 minutes de la Capelle, quoi. D'accord, d'accord. Non, Donc non, il y mais a c'est une pour savoir, centaine ou une quarantaine de kilomètres entre les deux peut-être. d'accord, savoir si c'est la même compagnie ou pas, parce que les Ah compagnies non, de c'est pas du gendarmerie. tout la même compagnie, c'est ça le problème, c'est que moi je dépends d'une compagnie et que là pour cette audition-là on me change de compagnie. Bon, ben on verra, on verra. Ça sera important. Ben, c'est peut-être plus, on va dire, c'est peut-être mieux que ce soit une autre gendarmerie. D'accord? Ah, peut-être, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si c'est un coup monté ou si c'est quelque chose qui Non, va non, m'être non, favorable. mais il y Mais a, il y a peut-être une contrainte qui est en cours, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on va suivre ça de près et on va le faire savoir. D'accord? OK? oui, Donc là, ça veut dire que le collectif Lui des cons, donc c'est Action et Vérité avec Stéphane c'est et ça. Patrick. D'accord? Patrick et Stéphane, voilà, sont convoqués le même jour à la même heure pour soustraction d'enfants. Alors que quand même, ils sont arrivés à la gendarmerie. Donc moi, je le dis parce qu'ils m'ont appelé, hein, parce que si Stéphane et Patrick ne m'avaient pas prévenu, moi, je n'aurais pas été au courant que mon enfant avait été sorti du collège par Patrick et Stéphane pour être emmené à une gendarmerie, hein, parce qu'à aucun moment, les gendarmes ne m'ont prévenu. Et quand j'ai appelé les gendarmes le lendemain, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à me dire et que je devais me contenter de mes droits de visite. Voilà. Donc je leur ai dit oui, mais j'ai encore l'autorité parentale quand même, donc un minimum. Et le gendarme, limite, m'a raccroché au nez en me disant qu'il n'avait rien à me dire, quoi. Et ça, Donc moi, c'était je la trouve ça... gendarmerie. C'est quelle gendarmerie qui a fait ça? Alors, c'est le chef de la brigade de Castillon-la-Bataille. Donc, je n'ai pas son nom, je n'ai Non, pas mais son grade, mais je sais juste que c'est le chef de la brigade de Castillon-la-Bataille. Toujours la même gendarmerie avec laquelle j'ai des problèmes depuis plus de 3 ans. Voilà. d'accord. Non, non, mais là, il y a ce qu'on appelle du copinage, en fait, hein, c'est tout. C'est aussi simple Oui, que ça. non, non, mais Ça c'est s'appelle certain. du trafic d'influence. Alors, je voulais te poser une question bête et méchante. Le père de tes enfants, est-ce qu'il est franc-maçon? Il est quoi? Est-ce qu'il est franc-maçon? C'est-à-dire? Tu sais ce que c'est que la franc-maçonnerie? Non. Ah bon, d'accord. Ben, si tu sais pas ce que c'est, la franc-maçonnerie, c'est un réseau de copinage entre amis, Ah, entre et souvent ces gens-là, quand ils sont ensemble dans la même fraternité, parce que c'est une fraternité, d'accord, que j'aime pas oui, trop, parce que au sein même de la franc-maçonnerie, il y a vraiment des voyous. Hein, je te le dis, dans les strates tout en haut, il y a vraiment de la pourriture. Mais si jamais d'accord. ils sont francs-maçons, d'accord, et qu'ils se connaissent bien, ils sont obligés de se soutenir entre frères. C'est D'accord. peut-être. Après, il y a des soupçons qui fassent partie d'un groupe de fascistes Ah, d'extrême droite plus. ah bon, Et du coup, c'est ça qui ferait qu'ils seraient protégés, entre guillemets, par certaines personnes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça a été prouvé, ça a été vérifié que mon ex que le père de mes enfants n'est pas chasseur, il n'a pas de permis de chasse et il n'a aucune arme répertoriée. Voilà. Donc, à part, on a des forts soupçons qu'il fasse partie d'un réseau de fachos, d'extrêmes. Voilà. Notamment quand mes enfants disent il a une table de Ouija dans la cave, un pendu et tout ce qui s'ensuit. C'est quand même grave, quoi. C'est pas rien. Des armes cachées sous un lit de bébé. C'est du grand n'importe quoi. Il est aussi apparemment fiché au fichier FIJAIS, voilà, d'accord. le fichier des pédophiles. Voilà. Donc, et ça, il a eu des condamnations pour ça. Ah oui? Donc, aujourd'hui, on les cache. Voilà.
clairement, on les cache. Mais tu l'as, les preuves des condamnations de ça, à ce Non. niveau-là? Hein? Non, je l'ai pas, mais je l'ai pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accusation dans ce sens, donc on peut pas le vérifier. Mais si on demande un fichier FIJAIS, il apparaîtra. Oui. D'accord, c'était pour savoir. Bon, Mais moi, je ne peux pas avoir la preuve aujourd'hui, je ne peux pas avoir ce document-là parce que malheureusement, c'est quand même un truc fermé et protégé. Et du coup, je ne peux pas y avoir accès, quoi. D'accord. Mais j'ai eu ce papier-là dans ma main. Je l'ai eu dans ma main, ce papier-là. D'accord. Bon, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est il y a une certitude, c'est qu'il est violent. Hein, on est d'accord avec ça déjà. Il est violent avec ses enfants. D'accord. Il est violent avec ses enfants. Ça, c'est déjà très important. Avec ses enfants, avec les femmes, parce qu'il y a eu plusieurs femmes. Voilà. Il y a eu 4 victimes en tout. Ah, carrément? Ouais. Carrément. Ah oui, d'accord. Oui, ça fait beaucoup. Carrément, ouais. Bon, après, il y a des femmes aujourd'hui, voilà, hein, si elles voient la vidéo et qu'elles veulent m'aider, il n'y a pas de problème, hein, ça serait cool. Mais il y a des femmes qui n'ont pas, déposé plainte parce qu'elles ont eu peur, en fait, qui ne sont pas allées au bout du truc. Mais pour qu'il soit comme ça, est-ce qu'il a des, on va dire, est-ce qu'il a des perversions comme l'alcool ou la drogue? Non, tu sais pas ça? Oui, si. Il est dépendant au cannabis. Ah ben voilà. Donc tu vois, je pose la question parce que ça peut transformer quelqu'un. Hein. Voilà, Ah oui, non, mais c'est certain. C'est certain. Donc, sauf que il y en a eu donc une mineure qui avait déposé plainte pour attouchement sexuel à l'époque, qui a réussi à le faire condamner. Sauf qu'aujourd'hui, elle était mineure, donc elle n'a pas voulu laisser son nom, donc je ne peux pas la retrouver. Par contre, il y a deux autres femmes qui ont été victimes aussi de lui et qui ne sont pas allées au bout de leur démarche. Voilà. D'accord. Donc c'est dommage. Mais si elles voient ta vidéo, peut-être qu'elles vont se décider. On ne sait jamais. Hein, ça serait bien. En tout cas, ça peut aider. Donc là, tu vas être convoqué, on a dit, le 3 octobre. Donc à la gendarmerie. Et tu rappelles les motifs, alors c'est quoi? C'est enlèvement d'enfants? Non, c'est ça? Soustraction d'enfants, complicité de soustraction d'enfants, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère auprès d'une institution judiciaire et enfin voilà. Donc pour moi, je pense que c'est alors je ne sais pas qui c'est qui a déposé plainte ou pourquoi on veut m'entendre, mais je pense que c'est la JEP ou le juge. D'accord. Donc mais ça dépend le type de motif qu'il a décidé. Il a rendu des jugements de placement, lui, c'est ça, hein? C'est le juge qui a placé les enfants, c'est le même. Un seul, il a placé un seul. Oui, il a placé mes 2 enfants chez le père pour des raisons qui aujourd'hui n'existent plus. Et il a décidé de placer mon fils aîné, du coup, qui fuguait beaucoup, qui se mettait en danger et qui dénonçait des faits de violence, de séquestration d'armes et de tout ce qui s'ensuit chez son père. Mais aujourd'hui, on ne tient pas compte de ces dénonciations. On tient compte du fait que mon fils se mettrait en danger sous mon influence. Alors, comment je peux influencer mon enfant, sachant que je ne le vois pas et que je n'ai aucun contact avec lui? Aujourd'hui, c'est ça qui me paraît bizarre, quoi. Oui, mais tu sais, la construction de leur jugement et pour arriver à leur finalité, ils sont capables de mentir dans plein de domaines. Hein. Faut pas. Moi, je vois ça. Ils peuvent pas dire que je mens quand je dis ça, parce qu'il suffit de regarder tous les témoignages que je publie, parce que il y en a des dizaines et des dizaines, d'accord? Donc on voit bien que leur mécanisme, il est le même partout. Ils construisent leurs conclusions et leurs décisions judiciaires sur des mensonges. Mais souvent, les mensonges sont induits par les services sociaux. Parce que les services sociaux, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont même plus de pouvoir des fois que le juge. Parce que le juge, il est aux ordres des services sociaux. Hein, c'est pas compliqué. Du coup, là, moi, c'est le président du département de la Gironde, donc Jean-Luc Glaise, à qui on a condamné, on a donné mon fils, en fait. C'est lui qui est responsable de mon fils aujourd'hui, qui le cache, hein, clairement, il est caché. Donc, je sais même pas si c'est vraiment son témoignage, parce que mon fils ne sera pas entendu le 4, il sera entendu sur un autre créneau, de façon à que ni moi, ni son père, ni toute autre personne ne puisse
être en contact avec lui, en fait. Donc, je ne sais même pas si ce sera réellement le témoignage de mon fils qui ressortira au niveau du juge ou pas. Je, c'est- Et Non, je non, sais mais que Jean-Louis Blaise a été impliqué dans l'affaire Effinger, notamment dans le témoignage de Jean-Michel Bessou. Voilà. Donc, moi, ça m'inquiète un peu quand même. d'accord. Non, non, mais tu sais qu'il y a dans le mécanisme du placement d'enfants, il y a des réseaux, et il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, et notamment le département, parce que le département gère des budgets qui sont énormes. Un enfant, pourquoi j'ai appelé mon émission L'enfant un business pas comme les autres, d'accord? C'est parce que derrière, il y a de l'argent qui circule. Il faut se rendre Ah, compte de ça, d'accord? Le placement des enfants dans un département, c'est un business. C'est un business. Alors, je te raconte pas quand l'argent a été investi dans ce qu'on appelle dans des foyers, il faut les remplir les foyers pour qu'ils deviennent rentables, d'accord? C'est comme ça. Mécaniquement, c'est comme ça. Faut pas oublier. Hein, donc, et ça fait partie de leur stratégie. Alors, le côté papa maman, ils en ont des fois rien à foutre. Hein. Ah non, mais c'est certain. Moi, j'ai même la psychologue du service éducatif de Libourne qui m'a dit clairement, Madame Bernard, si je vous rends vos enfants, demain, je n'ai plus de travail. Carrément. Voilà. Carrément, elle m'a dit ça. Voilà. Elle m'a dit ça. Donc, forcément, aujourd'hui, elle nie, il n'y a pas de problème, mais elle m'a dit ça. Elle a essayé de me faire interner parce que je posais problème, parce que je refusais de me taire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'arrive pas à me faire interner parce que je ne suis pas en Gironde. C'est ce qui me sauve la vie, je pense. Mais on essaye quand même, au niveau pénal, de me faire arrêter, quoi. Alors, tu vois, donc là, dans ce que tu dis, c'est une chose qui est très simple. Ce qui prouve que tu as certains métiers qui sont conditionnés au placement de l'enfant. Leur rémunération, leur rémunération, elle est attachée au placement des enfants. C'est ça. Il faut regarder dans un département combien il y a d'argent qui circule dans le monde de l'enfance par département. Il faut regarder. Hein. Quand tu découvres ça, tu dis que vraiment qu'il y a quelque chose qui colle pas. Franchement, il y a des choses. Et comme tu as plein de métiers qui sont soumis à ça, c'est-à-dire que si je te prends un exemple très simple, si demain on plaçait plus d'enfants, tu en as plein qui perdent leur métier. Plein. Tu as plein de chômeurs. Et donc, l'enfant, il maintient l'enfant, c'est un business qui permet de donner du travail à plein de gens. Voilà, malheureusement. Et ça, au détriment de quoi? De la vie de la vie de famille, de la vie du papa et de la maman. Et pour moi, c'est d'une tristesse, mais absolue. Et ça se passe dans tous les départements de France. Mais oui, oui. Voilà. Et là, donc du coup, mon fils aîné a demandé à l'éducatrice qui le suit, donc à Madame Lamiot de Libourne, qui suit donc le dossier de mon enfant et qui est en charge de sa mesure éducative, de l'accompagner pour dire à son père que ça suffisait, qu'il en avait marre et que tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez maman. Clairement, ce sont les mots qui sont écrits dans le dernier rapport éducatif qui a été fait le 13 septembre pour mon audience de la Cour d'appel à Bordeaux. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Nils dit à son père, en ma présence, que il veut rentrer chez maman, que tout est faux et qu'il veut rentrer chez maman. Mais au lieu de ça, l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle demande à ce que j'ai comme droit? Elle demande à me supprimer tous mes droits et à faire en sorte que je vois mes enfants uniquement en présence d'un tiers. Donc, à quel moment, là, dans ce rapport-là, la parole de l'enfant est entendue et à quel moment on prend en compte qui dit quoi? À aucun moment, puisque au final, mon enfant dit qu'il veut rentrer chez moi. Et parce que mon enfant dit qu'il veut rentrer chez moi, ça serait des paroles que j'aurais manipulées. Donc, du coup, on me supprime mes droits. Non, non, mais c'est que ça dans les services sociaux et dans le monde médical qui gravite et qui travaille avec les services sociaux, parce que il faut savoir que les services sociaux donnent du travail à des corps médicaux, d'accord? Il y a des gens dans l'environnement des services sociaux qui n'ont du travail que grâce au placement des enfants, uniquement, d'accord? Autrement, ils n'auraient pas de boulot, ils n'auraient pas de boulot, d'accord? Et ça, c'est un constat qu'on fait un peu partout. Hein, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ben ça veut dire qu'ils sont des complices par nécessité,
de préserver leur salaire et leur rémunération. C'est incroyable, hein? Mais Bah c'est oui, au détriment de l'enfant. mécaniquement, c'est ça. Mécaniquement, c'est ça. Alors, tu vas te retrouver avec des psychologues, avec alors les psys, c'est pareil, hein, dans l'environnement de comment dirais-je, des placements d'enfants. Là, c'est eux qui décident souvent que la maman, elle est internée ou qu'elle est malade, hein. Elle est folle. Ah oui, non mais oui. Ils font des rapports. Le parent qui tient la route, de toute façon, soit il est interné, soit il va en prison, hein, mais clairement, c'est ce qui ressort aujourd'hui, hein. Et pour être en relation avec plusieurs parents de la Gironde, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On menace que si on met pas nos enfants à la crèche, ben, on va nous les prendre. Que des prétextes comme ça, en fait. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que les mamans continuent de dénoncer. Moi, je trouve que plus il y a de témoignages, plus ça se sait. Voilà, Et c'est oui, aussi mais ça. c'est pas Malheureusement. si simple. Malheureusement, c'est pas si simple parce que quand une maman dénonce, faut savoir que derrière, après, elle est cataloguée comme limite fugitive, enfin tout ce qui, enfin voilà. Mais Et que, il y du a un coup, moment, dès qu'on dénonce, on nous supprime des droits en fait. Donc c'est mais pour il y a, ça que c'est il y pas a- simple malheureusement mais il y de a- parler. mais il y a un moment, le nombre de témoignages, quand il y aura le nombre, d'accord, qui prouve que ça se passe comme ça dans tous les départements, peut-être que les choses, elles changeront. Voilà, moi je te le dis, hein, parce que moi j'ai vu des fois des réactions où, parce que moi, ce qui m'inquiète, je vais te dire, hein, ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour l'instant, j'ai des papas ou voire des mamans qui me disent qu'ils vont tuer les juges. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais je l'entends au téléphone. Ils me le disent. Ils me le disent. Parce qu'il y a des abus de ces gens-là, Mhm. et qu'un jour, ça va mal finir. Quand je Mais dis ça, ça va même mal finir avec nos enfants parce que clairement, moi, mon fils, donc le plus grand, parce que le plus petit, il a tellement peur et il est tellement victime de violence de la part de son père qu'il ne parle plus. Il ne parle plus, il a perdu je ne sais pas combien de kilos. Voilà. Mais le grand, lui, il n'a pas peur. Enfin, il a moins peur, on va dire. Donc lui, il est dans une phase où maintenant qu'il est au collège, il se rebelle. Et clairement, moi, mon fils, il me dit, mais maman, je vais prendre les fusils, je vais buter mon père. Et puis si on ne m'écoute pas, je vais prendre un briquet, je vais tout cramer. Je vais tout cramer. Voilà. Et quand je dénonce ces choses-là, les services éducatifs me disent, mais madame, vous comprenez, votre enfant, il extrapole, il ne passera jamais à l'acte. Je fais, mais il vous faut quoi? Il vous faut un passage à l'acte pour agir? Je fais, c'est quand même des propos graves. Et s'il passe à l'acte, qu'est-ce qui se passera? Et s'il y a un couple perdu, qu'est-ce qui se passera? donc, ça veut dire que là, les services sociaux, ils sont au courant de ce que tu as dit là? Ils sont au Ah oui, courant? ils sont au courant, oui, ça fait plus d'un an que je leur dis. Alors, attends, parce que là, ce qui est incroyable, c'est que leur responsabilité, elle est très lourde, si tu leur as dit. Ah D'accord? oui, mais oui. Ils ont entendu ton enfant le dire? Ah, ils ont entendu mon enfant le dire et mon enfant a pris des photos pour leur prouver ce qu'il disait parce qu'il n'était pas écouté. Il a appelé le collectif parce qu'aujourd'hui, il n'a plus confiance en la gendarmerie, qu'il n'a plus confiance aux services sociaux et que sa seule issue était le collectif. Voilà, c'est pour ça que mon enfant a appelé à l'aide et qu'aujourd'hui, on le fait taire en fait, mais qu'aujourd'hui, on incrimine la mère. D'accord. Alors que là, j'aime bien parce que je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que la responsabilité civile. D'accord? Donc ça veut dire que vu ce que tu dis, vu ce qu'ils ont entendu, d'accord, et qu'ils ne réagissent pas, d'accord, si un jour il arrive quelque chose, leur responsabilité à 100%, elle sera dans leurs mains et tu auras le droit de déposer plainte. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la responsabilité civile, c'est du code civil, mais s'il y a des déviations, tu passes du civil au pénal quand il y a des conséquences. Dans les responsabilités civiles, c'est ça, c'est la loi française. D'accord? Ah, mais c'est quand même malheureux d'attendre un drame pour pouvoir être condamné au pénal, quoi. Oui, mais je sais, mais là, c'est pour les prévenir que leur responsabilité est engagée. D'accord? Au cas où. J'espère simplement qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là. C'est tout. Ouais, j'espère. Donc là, alors, donc du coup, toi, donc à part ton rendez-vous du 3, il y a quoi Oui. d'autre encore il y a quoi d'autre à dénoncer en plus?
Là, clairement, moi, j'avais rendez-vous à la cour d'appel à Bordeaux, donc pour la décision qui a été prise en février, j'avais une date, donc le 13 septembre. Donc le père n'est pas venu parce qu'il a changé d'avocat 2 jours avant l'audience et que du coup, il a estimé que il allait pas venir en fait. La juge sur le début, elle disait que l'audience allait être maintenue. Et puis finalement, l'avocate des enfants que j'essaie de contacter depuis plusieurs mois, avant l'audience, a dit: «Beh, moi, j'ai jamais vu les enfants, donc j'estime qu'il faut avoir un report». Voilà, donc mon avocate, moi, donc maître Bleuet, parce que j'ai changé d'avocate, donc maître Bleuet, qui est très impliqué dans ce genre de cause et qui se défonce à fond pour la cause des parents victimes. Euh, elle n'était pas d'accord avec ça. Elle a montré les photos donc de mon enfant ainsi que les lettres d'appel au secours en disant qu'il ne pouvait plus, qu'il fallait que ça agisse très vite, en suppliant le juge de le sortir de chez son père parce qu'il subissait des maltraitances. Donc il a quand même donné son appareil photo qu'il avait chez son papa, donc en preuve avec toutes les photos dedans, donc des traces d'étranglement, des traces de bleu sur les genoux suite à des coups de pied. Un pot avec des urines, parce que des fois il est enfermé dans sa chambre, il n'a pas le droit d'aller aux toilettes, donc il urine dans un pot. Donc il a pris en photo des fusils, de tout ça. Donc voilà. Et malgré ça, donc la juge de Bordeaux, donc Emmanuelle Leboucher, a décidé de reporter l'audience. Voilà. Donc mon avocate n'était pas contente et elle a dit ben non, enfin voilà, s'il se passe quoi que ce soit, vous allez être responsable. Et la juge a menacé que si jamais mon avocate ne se taisait pas dans la seconde, au lieu de faire une audience en octobre, elle en ferait une en décembre. Ça s'appelle du chantage. C'est ça. Elle m'a dit que moi, j'étais totalement complice d'enlèvement et de séquestration de mes enfants, alors qu'à aucun moment je n'ai eu contact avec mes enfants, sauf le 12 août où je les ai retrouvés sur la nationale et que je les ai emmenés à la gendarmerie parce que je n'allais pas laisser mes enfants et que de par mon expérience de sapeur-pompier, j'estime que j'ai secouru des enfants, que ce soit les miens ou pas les miens, j'aurais fait la même chose. J'ai juste fait un acte de secourisme auprès d'enfants qui étaient en danger et qui me demandaient de l'aide. Sauf qu'aujourd'hui, on me reproche d'avoir enlevé des enfants, alors que mes enfants n'ont jamais franchi la case domicile. Ils ont fait la rue, la gendarmerie, tout ça en présence de Madame le maire, du début à la fin. D'accord, mais heureusement que tu as le maire derrière toi, parce que là, franchement, quand tu vois comment la manipulation du juge, parce que c'est une manipulation, d'accord, une manipulation de la vérité. Donc, quand tu manipules la vérité, ça devient de la turpitude, d'accord. Et ça, c'est sanctionnable même contre un juge. Faut le savoir. Faut le savoir. Hein, donc, ils ont le droit de rendre la justice, mais pas n'importe comment. Il faut qu'ils arrêtent de faire des conneries en manipulant la vérité. Bah, tout ce qu'ils veulent, c'est garder les enfants, hein, clairement, parce que ils les donnent au père qui, aujourd'hui, le père, pour moi, enfin, là, quand on dit convocation des deux parties, mais non, enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Le père, aujourd'hui, il a prouvé qu'il n'était pas apte à avoir ses enfants. L'enfant, ça fait quand même 5 fois qu'il fugue, 5 fois qu'il se met en danger, 5 fois qu'il peut partir avec n'importe quel inconnu. Donc, pour le moment, ça n'est pas arrivé. Il n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Mais demain, mon enfant, il refugue. Il est sous la responsabilité de son père. Voilà. Aujourd'hui, mon père ne le cherche même pas. Et il a dit clairement à son fils, si tu refugues, je te fous dehors, je ne te cherche plus. Ouais. C'est quand même grave, quoi. Bah oui, et on estime quand même que le père, aujourd'hui, peut avoir des droits. Alors moi, je ne suis pas là pour me battre de qui doit avoir des droits, mais au jour d'aujourd'hui, on ne me reproche rien. J'ai une famille sereine, j'ai une maison saine, j'ai tout ce qu'il faut pour élever mes enfants et on me l'interdit. Moi, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on me laisse exercer mon rôle de mère correctement. C'est tout. C'est tout. Voilà, que mes enfants m'appartiennent et n'appartiennent pas à la société, quoi. C'est ça. Non, mais tu as parfaitement raison, en fait. C'est ça. Voilà. C'était un message important à envoyer, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre encore à dire, Jennifer, avant que je sois obligé de mettre tout ce que tu m'as envoyé au bout de ta vidéo?
Non, je pense que j'arrive au bout, mais clairement aujourd'hui, moi, je veux juste que les parents ils aient pas peur de dénoncer parce que dans tous les cas, si on dénonce pas, leur machine elle est quand même en route et que même si on ne dénonce pas, eh ben, ils nous prendront quand même nos enfants. Alors certes, ça mettra peut-être plus de temps, mais au bout, ça sera la même issue. Donc battez-vous, témoignez. Aujourd'hui, on est un peuple, il faut qu'on fasse force contre toutes ces personnes-là, qu'on se batte pour nos enfants parce que c'est nos enfants et ce ne sont pas les enfants de la société. Parce C'est ça. qu'aujourd'hui, clairement, on a l'impression d'être des parents porteurs et que dès que nos enfants naissent, on nous les prend. Et ça, c'est injuste. Nos enfants, ils nous appartiennent. Et aujourd'hui, on est totalement apte à élever nos enfants. Et nos enfants ne doivent pas être dans la machination de rapporter de l'argent à la société parce que c'est pas le but. Il y a d'autres business à faire que les enfants, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, Bah, battez-vous. N'ayez pas peur. N'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de faire le maximum pour vous. Parce qu'aujourd'hui, même si on me rend mes enfants, j'arrêterai pas là. J'arrêterai pas là. C'est aller trop loin. Et je me battrai pour les autres. Et je me battrai pour d'autres enfants. Et voilà, aujourd'hui, ce sera ma cause, clairement. Même si on me rend mes enfants, j'arrêterai pas là. mais tu sais que ça devient la cause de pas mal de personnes, hein. Je te le dis tout de suite, c'est le collectif, il commence à grandir, grandir, grandir. En Ah oui, même oui, temps, non, mais en même temps que la colère, parce que ce qu'ils oublient, c'est que la colère, elle est aussi en pleine enfin, je veux dire, elle va devenir mais d'une puissance mais incroyable. Et moi, non, mais je rappelle aux juges, je rappelle aux juges, et je rappelle aux services sociaux qu'il y a un proverbe ou un dicton qui dit que qui sème le vent récolte la tempête, ah, mais mais la c'est certain. tempête, mais la tempête qu'ils vont prendre, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ah, mais c'est certain. Donc, rendez-nous nos enfants, mais dans tous les cas, même si vous nous les rendez, on s'arrêtera pas là. C'est Bon, terminé, vous êtes allés trop loin, vous avez brisé trop d'enfants. Et bon, clairement, moi, demain, je le dis, mes enfants, s'ils me reviennent, aujourd'hui, on leur a brisé 2 ans de leur enfance, 2 ans de leur vie. Et je me battrai pour que ces 2 ans, ils les récupèrent. Ça, c'est certain. Et je vous assure qu'il y a des gens qui payeront. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour eux. Mais je m'arrêterai pas là. Ça, c'est certain. bon, Jennifer, j'aime bien ton témoignage. Voilà, c'est important. Et je vais m'amuser à mettre toutes les pièces que tu m'as envoyées au bout de ce témoignage-là, plus le, le- l'audio que m'a envoyé Jean-Michel. Euh, Bessou. voilà, c'est ça. Donc, il m'a envoyé ça. Avec un comparatif entre toi, ton dossier et une autre maman. Donc, ça sera avec ça que je finirai la vidéo. D'accord? Donc, D'accord. on en reste là, Jennifer, c'est bon? Ouais, Donc, pas de souci. tu peux me rappeler le prénom et l'âge de tes enfants pour que j'ai ça encore dans ma tête, d'accord? Alors, alors, mes enfants, ils ont bientôt, enfin, ils ont, alors, Nils a 10 ans, donc il aura 11 ans bientôt au mois d'octobre, là, dans un mois. Et Marius a 7 ans, il aura 8 ans dans un mois. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, ils sont séparés alors que leur force, c'est d'être ensemble. Et je trouve ça juste dégueulasse, en fait. Non, non, mais c'est ça. Donc, mais t'en fais pas. Ça va, ça va bouger. Je te le dis tout de suite, ça va bouger. Je vois pas la chose continuer encore des années avec tout ce qui se passe en France dans le monde de l'enfance. Je te le dis tout de C'est suite. ça. Je ne Non, mais vois voilà. pas, je ne vois pas ça. Donc, Aujourd'hui, il faut que la France retrouve une solidarité parce que la force fait l'union. ouais, Et il faut pas que tous ces services-là arrivent à nous diviser, justement. Il faut que tous les parents non, mais, victimes soient unis parce que c'est ce qui fera qu'on gagnera, en fait. ouais, non, mais je rappelle quand même que normalement, l'image de la France était le pays des droits de l'homme. D'accord? Alors, un enfant, ça a des droits parce que c'est un homme quand même, hein, un enfant. Hein, d'accord? Et que ça soit une fille, c'est pareil. C'est les droits de l'homme quand même. OK? Donc, Ouais. Jennifer, je te remercie pour ton témoignage. Et puis, ben, je reste à ton service si demain ou après-demain, tu as besoin de refaire un message très important. D'accord? On en reste là, Jennifer? Si je suis toujours là et que je suis pas en garde à vue, éventuellement, je te recontacterai. OK? On fait comme ça? D'accord? OK? Pas de souci. Merci pour tout. Je te remercie, Bye. Jennifer. Et salutations à l'autre Christophe. OK? D'accord? Ouais, Hein? pas de souci, il s'occupe des enfants, là. OK? Je te fais un bisou. Salut, Jennifer. À bientôt. Ciao, merci.
Oh maman, c'est la première fois que tu revois Manu dans ta vie. Oh non, ça va mal aller. Ça va chauffer. Marius, mais J'ai peur. Ou alors là, on se passe. J'ai mis un des gros types de flocons dedans. Oui, mais bon, là on va rentrer dans la voiture, ça va mal aller. ils vont aller à la Viens sinon maman, tu viens avec moi. Il est resté gendarme. Tu restes là. Reste là. Ça va mal. Je sais de Comment? toute façon. J'ai pas l'amour, monsieur, moi. Mais, Pourquoi j'ai mes enfants? et les tests, On va faire les tests aussi en même temps. Il faut faire quoi là? Vous voulez quoi? Comment on va les faire pour les enfants après? vous voulez qu'on fasse quoi? On va faire nous, on va continuer, c'est bon. Ils ont qu'une envie, c'est de partir avec les enfants Comment? tout de suite. Là, ils ont qu'une envie, c'est de partir avec les enfants tout de suite parce qu'on sait ce qui va se passer quand Il est défoncé. avec eux. Non, il n'est pas défoncé. Non, non, il est défoncé. Ouais. Il parle pas comme d'habitude. Maman, C'est lui qui vient de conduire là, l'allée. On a envie de trouver quelque chose. maman, je continue à regarder mes dessins animés, moi. Non, Marius, tu regarderas une heure, ça va bien, mon cœur. Mamie, ça va mal aller. Ça va mal aller pour nous. Comment ça? Mais ça va mal Ah, aller. c'est surtout pour d'autres personnes que ça va mal aller. Ouais, tu vas voir, on va rigoler. Allez, venez, mes chéris. Encore des menaces comme d'habitude. Pardon? Encore des menaces comme d'habitude. Menace, c'est toi qui menace, qui fait ton défendu au tribunal. On n'a pas besoin de vous entendre. T'as pas été filmé par le juge? Mais filmez, c'est toi. ramenez la vidéo alors. Et puis toi, le pédophile, en plus, tu te composes bruit. Ah, le pédophile, non. Attends, réponds même pas. Réponds même pas. Quand on se fait faire des gratouilles sur le ventre par des enfants, on se tait. Putain, ce qu'il vous a inventé là. C'est vous qui dites ça. Ouais, oh oui, vous me connaissez pas. Vous Moi, je mérite pas d'être mère, enfin, en attendant, moi, si mes enfants étaient traités comme ça par un homme, j'aurais été l'homme. Ah ouais. Et vous laissez faire votre C'est pour fils. ça qu'il y a toutes les preuves. Ça va sortir, vous en faites pas. Au revoir Christophe. Courage, ok? T'es fort. Oui, je sais que ça va aller. Faut faire les tests. Non, je peux pas, Nils. Ils vont te le prendre. Nils, ils vont te le prendre, le téléphone. Il a pas le droit de le prendre. Vous venez là, Nils, Marius, vous venez là. Vous arrêtez de parler, fils de pute. Ouais, tu vas faire quoi encore? T'inquiète, mais je te crèverai le moment venu, toi. Tu vas me crever, tu fais des menaces devant un gendarme? Je t'emmerde, gros fils de pute, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, il fait quoi? On dit rien? Vous venez là, toi, tu t'approches pas de mes gamins. T'es agressif? Et toi, espèce de taré, et toi, Oh. tu viens là. Tu viens là, Oh putain! Eh, pardon! Eh là, il y a de la violence là, vous faites quoi, sérieux? Je veux rien en foutre. Et bien sûr, dis-moi pourquoi vous les laissez avec eux? Pourquoi vous les laissez avec eux? Ils ont pas à s'approcher. C'était qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais non, il n'y a pas d'interdiction d'approcher. Espèce de taré, tu Mais j'ai pas été condamné, les gars! Répondez pas, Christophe. Répondez pas. T'as l'air de vachement t'inquiéter pour tes Il y a gamins. des menaces de mort là. Bien. C'est toi le premier qui critique. Non mais vous êtes malade ou quoi? Mais lâchez-les les enfants, lâchez-les. Vous êtes malades. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Des gens qui savent ce qui se passe. Vous connaissez la famille, vous connaissez les histoires. Largement assez. Ouais, bah c'est pas. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Ouais. Je suis le premier à cracher dessus. Va-t'en avec la voiture. Tu t'enfermes dans la voiture. Tu t'enfermes dans la voiture. Là, il a besoin de rester avec sa maman là. Bonjour, je suis Jean-Michel Bessou. J'apporte mes services bénévolement, des services de soutien, à des parents qui ont besoin d'un rédacteur. Un rédacteur qui les aide à faire des dossiers judiciaires pour les présenter notamment en audience d'assistance éducative. Grâce à ces dossiers,
eh bien, les parents, il est arrivé qu'ils remportent avec moi des victoires, c'est-à-dire que les enfants ne soient pas placés, alors que c'était prévu, ou même que des enfants soient restitués à leur famille, soit rapidement, soit au bout d'une lutte qui a pu être longue quelquefois. Mais enfin, la volonté, l'obstination, la foi aussi, ont payé. Je vais commencer par rendre un témoignage au sujet de Madame Jennifer Bernard. J'ai coopéré avec elle pour qu'elle puisse rédiger ses dossiers et je me suis rendu compte que c'est une personne irréprochable qui est bien sous tout rapport. C'est un pompier qui a d'abord été pompier militaire, professionnel, et maintenant c'est un pompier volontaire, bien estimé de ses supérieurs. Et il est absurde que les services sociaux aient pu prétendre d'une façon éhontée qu'elle présentait des fragilités psychologiques, etc. C'est absurde. Elle ne pourrait pas faire un tel métier. Nous avons insisté dans un écrit qu'elle a rédigé sur le fait que c'est une personne qui a quand même dû quelquefois plonger ses mains dans le sang, sauver des gens qui étaient mourants, prendre des risques pour sa vie avec le feu. Et il est inconcevable dans ces conditions-là que cette personne soit dénigrée par les services sociaux. De plus, elle a un agrément enfance qui montre qu'elle a une compétence qu'on ne peut pas contester. Apparemment, les services sociaux, comme c'est leur habitude, hélas, jettent cela derrière eux comme si ça n'existait pas, en s'arrogeant toutes les compétences, en niant les diplômes, en niant les compétences prouvées des gens, donc c'est inadmissible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Madame Jennifer Bernard est une mère, manifestement une bonne mère, et elle mérite d'avoir ses enfants avec elle. D'ailleurs, ça n'aurait jamais dû être remis en question. Madame Jennifer Bernard est convoquée en assistance éducative par un juge à la date du 4 octobre. Et à la même date, il y a deux lanceurs d'alerte, messieurs Stéphane Brivadi et Patrick Kelkens, qui devaient apporter un témoignage. Un témoignage parce qu'en fait, l'audience d'assistance éducative n'est pas une audience classique, elle est consécutive à une accusation qui est portée contre Jennifer Bernard et contre messieurs Brivadi et Kelkens d'avoir enlevé un enfant. Cette accusation est absurde. Mais non seulement cette accusation est absurde, mais en plus de ça, il y a une anomalie que j'ai déjà constatée dans une autre affaire, l'affaire de Leroy Effinger. Madame Jennifer Bernard est convoquée également par la gendarmerie la veille, c'est-à-dire le 3 octobre. Et il en est de même dans un autre lieu pour messieurs Brivadi et Kelkens. Or, il peut résulter de ces convocations, puisque ce sont des personnes accusées d'un enlèvement d'enfants, ce qui est absurde, une garde à vue. S'il y a une garde à vue, Madame Jennifer Bernard n'aura pas la possibilité de se rendre à son audience d'assistance éducative. Ou, en tout cas, elle n'aura pas le temps de préparer une défense de dernière minute, enfin quelque chose, une argumentation. Et messieurs Kelkens et Brivadi n'auront pas la possibilité d'apporter leur témoignage qui prouve bien qu'ils n'ont pas enlevé un enfant sur l'ordre de Madame Bernard, mais qu'ils l'ont protégé, comme la loi les y oblige. Or, dans une autre affaire, dans l'affaire Effinger, j'avais remarqué un procédé du même genre, un mauvais procédé qui a été appliqué par les magistrats de Bordeaux, qui sont coupables de l'avoir fait. En effet, elle-même, Madame Effinger, elle avait une audience d'assistance éducative le 13 juin 2018. Et l'avant-veille, c'est-à-dire le 11 juin, elle a été emmenée en garde à vue parce qu'elle avait protesté un peu rudement contre une juge des enfants. Or, au lieu d'être raccourcie à cause de l'état de santé défectueux de Madame Effinger, la garde à vue a au contraire été prolongée. Et sa garde à vue a duré non pas 24 heures, ni même 12 heures comme il aurait été légitime, mais 30 heures. Alors la différence que cela fait, c'est que cela a empêché Madame Effinger de trouver
de trouver au dernier moment un avocat de la dernière chance qui aurait pu la défendre en assistance éducative. Elle n'a pas pu. Et d'autre part, le juge des enfants qu'il avait convoqué avait avancé l'audience d'un jour, ce qui n'a pas permis à Madame Effinger de regarder une dernière fois son dossier. Elle ne l'a vu qu'une seule fois pendant une demi-heure, je crois. Donc, elle n'a pas pu présenter une défense suffisante. Et ça et d'autres circonstances ont fait que l'enfant lui a été arraché à l'audience du 13 juin 2018 au matin. Eh bien, c'est un procédé analogue qui me semble être utilisé à l'encontre de Madame Effinger. C'est tout à fait de Madame Bernard, c'est-à-dire Madame Bernard, elle a une audience le 4, on la convoque le 3, avec une possible perspective de garde à vue vu la gravité des griefs qui lui sont reprochés, et qui sont d'ailleurs parfaitement fallacieux. Enlèvement d'enfants, etc., etc. C'est un délire de services sociaux. On aimerait bien que dans une affaire criminelle, parce qu'un enlèvement d'enfants c'est une affaire criminelle, on fasse appel à des gens sérieux et non pas à des gens de l'aide sociale à l'enfance que le comité CEDIF considère comme étant une secte. D'autre part, il y a beaucoup à redire sur l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. En 2022, le préfet de l'Essonne a fait fermer une association qui était dans l'Essonne, une association illégale où plusieurs départements plaçaient des enfants alors que cette association n'était pas agréée. Il y avait des familles d'accueil aussi rattachées à l'association et qui n'étaient pas agréées non plus. Et bien, parmi ces départements, il y avait le département de la Gironde. Pourquoi et de quel droit le département de la Gironde, présidé par M. Jean-Luc Glaise, plaçait-il des enfants dans une association illégale de l'Essonne ? La presse girondine n'en a pas beaucoup parlé, mais on trouve un article dans, je crois, l'Ouest républicain. En tout cas, j'ai envoyé l'article à messieurs Brivadi, Cléquens et à madame Bernard. Est-ce qu'on a seulement interrogé monsieur le président du département de la Gironde? Parce que quand même, dans le meilleur des cas, c'est un dysfonctionnement. Placer des enfants dans une association illégale, c'est quelque chose qu'une administration comme un conseil général de la Gironde ne devrait pas faire. Dans le pire des cas, ça ressemble à un trafic d'enfants. En tout cas, il faudrait au moins que la justice examine la chose et interroge ce monsieur. D'autre part, toujours pour revenir à l'affaire Effinger, eh bien, le petit garçon Leroy, quand il est arrivé, alors il a d'abord été placé en 2018, on ne sait pas trop où, mais en principe en Gironde, et puis en 2021, il a été transféré dans le département de sa mère, dans le département de Lyon. Les éducateurs de Lyon ont constaté que le petit garçon Leroy, à l'âge de 7 ans, était sexualisé. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, il savait comment on tourne un film pornographique avec un téléphone. Qui lui a appris ça? C'est pas sa maman qui lui a appris ça. Parce que sa maman, pendant toutes ces années, elle ne l'a pas vu. Mais ça s'est fait par conséquent dans le département de la Gironde. Est-ce que M. Jean-Luc Glaise a fait faire une enquête pour savoir qui avait sexualisé l'enfant? Parce que ça leur ressemble bien à de la corruption de mineurs, voire même à l'intégration de cet enfant, le petit Leroy Effinger, dans un réseau pédopornographique. Et ça, je fais référence là à des documents qui existent, c'est-à-dire à des documents qui ont été établis par les éducateurs de Lyon, qui ont bien précisé à la maman que ce n'était pas de leur faute si l'enfant était sexualisé. Alors il faudrait quand même demander des comptes à M. Glaise. D'autre part, le département de la Gironde est également critiquable par le recrutement des éducateurs qu'il emploie au foyer des IN. Un premier scandale de violence sexuelle en 2017. Et ce sont les éducateurs honnêtes qui l'ont dénoncé qui ont été sanctionnés avant qu'heureusement une justice sage leur rende leurs droits. En 2019, encore un scandale qui cette fois a fait vraiment le tour de la France puisqu'il a paru dans un documentaire. Et en 2022, cette fois c'est un réseau de prostitution qu'on a découvert qui mettait en jeu des filles de 12 ans, toujours au foyer des IN. Il est suspect le foyer des IN. Espérons que ce n'est pas là que l'un des deux enfants de Madame Jennifer Bernard est placé. Mais ce n'est pas encore tout. Il y a la fameuse association Auréag, la trop fameuse association Auréag, qui est payée
par la justice, je pense, pour faire des enquêtes sociales. Mais comment ça se fait qu'elle fait des enquêtes sociales qui peuvent aboutir à placer des enfants dans ses propres centres? Cela s'appelle des conflits d'intérêts. Et d'autre part, c'est une association qui ne répond pas à tous les critères de moralité. Parce qu'en effet, en 2017, elle a été sanctionnée 2 fois par la préfecture de la Gironde à cause de faits de maltraitance sur les enfants, sur les adolescents de 2 de ces centres de placement, les centres de Castelvielle et de Sainte-Eulalie. Et il y avait des maltraitances, il y avait de la malnutrition, il y avait l'abus de psychotropes, des contentions, c'est-à-dire que les adolescents étaient quelquefois sanglés sur des lits, et même des insultes antisémites. Je pense que le département de la Gironde serait avisé d'embaucher autre chose que des néo-nazis pour servir d'éducateurs. Il y a certainement des éducateurs compétents qui seraient contents d'avoir des places comme ça, plutôt que des voyous. Et tout ça, c'est incontestable. C'est attesté par des documents officiels. Donc, on ferme sa gueule et on n'essaie pas de m'infliger une plainte supplémentaire comme ils l'ont fait. Avec la complicité de magistrats qui n'ont jamais voulu examiner les preuves que Sylvie Effinger et moi, nous avons contre ces gens-là. Tout cela pour dire que le département de la Gironde devrait quand même être contrôlé quant à ses activités, ce qui serait quand même la moindre des choses. Le peuple français a des comptes à rendre aux administrations qui prétendent faire de la protection de l'enfance. Alors bien entendu, ceci n'est pas une accusation contre des éducateurs honnêtes, il y en a. C'est peut-être même la majorité, je veux bien le croire, c'est une vocation difficile. Mais il faudrait quand même que le département de la Gironde, comme tous les autres, ait une autre logique que celle du business, quand il place des enfants. D'autre part, le département de la Gironde n'est pas fondé à s'occuper d'une affaire d'assistance éducative qui concernerait Madame Bernard, étant donné que le domicile normal des enfants, c'est chez Madame Bernard qui se trouve dans un autre département. Par conséquent, dans le dernier document que Madame Bernard a établi, elle commence par rectifier une erreur du dernier jugement en assistance éducative dont il sera débattu le 4 octobre prochain, en précisant, en rétablissant la vérité, c'est-à-dire que le domicile des enfants, il est chez la maman, chez Jennifer Bernard. Le domicile qui est attesté chez le père, chez Monsieur Brut, c'était simplement une solution provisoire en attendant qu'une enquête soit conclue sur le compagnon de Madame Bernard. Celui-ci a été innocenté des accusations portées contre lui, et par conséquent, il n'y a plus de raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas au domicile de Madame Bernard. Ça devrait être d'ailleurs immédiat. Ça fait plusieurs jours déjà que les enfants auraient dû être restitués à la maman par le juge des enfants. Donc la situation qui perdure actuellement, c'est-à-dire le domicile des enfants chez leur père, n'est plus une situation de droit, et elle ne l'a d'ailleurs jamais tout à fait été. Par conséquent, les accusations à l'encontre de Madame Bernard d'avoir enlevé son enfant sont absurdes. On n'enlève pas son enfant. D'abord, on ne fait pas un enlèvement comme Madame Bernard, il y a quelques semaines, et comme Monsieur Brivadi et Cléquens, il y a peu de temps. On n'enlève pas un enfant quand on l'amène pour être protégé dans une gendarmerie. Première chose. D'autre part, l'accusation qui a été portée contre messieurs Cléquens et Brivadi est absurde et inexacte. Ils ont subi l'accusation d'avoir soustrait l'enfant à la personne qui le garde. Non, ce n'est pas exact. L'enfant allait voir la personne qui le garde, c'est-à-dire son père actuellement, provisoirement. L'enfant allait voir la personne qui le garde par l'autobus, mais comme il a lancé une alerte parce qu'il avait peur, qu'il était maltraité, qu'il était terrifié, monsieur Cléquens et Brivadi, sans le forcer, lui ont proposé d'aller se rendre dans une gendarmerie qui était à quelques dizaines de mètres de là, pour être protégé par les gendarmes. Ce n'est pas un enlèvement, c'est incontestable, ce n'est pas un enlèvement. Les gendarmes auraient d'ailleurs très bien pu retenir monsieur Cléquens et Brivadi, c'était parfaitement possible, et raccompagner eux-mêmes l'enfant jusqu'à l'autobus pour qu'il aille rejoindre son père. Par conséquent, s'il y a eu un enlèvement d'enfant, eh bien ce n'est pas de la part de messieurs Cléquens et Brivadi.
On accuse également M. Cléquens et Brivadi d'avoir fait une dénonciation injustifiée ayant entraîné des recherches inutiles. C'est absurde, hein, parce que d'abord il y a des preuves, notamment les photographies d'un fusil, de 2 fusils même, qui sont exposés à la portée des enfants avec les cartouches qui permettent de les recharger. Donc, il y a des preuves, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait cette dénonciation. Ils l'ont fait pour des raisons vraiment qui mettent en danger, qui consistent en la mise en danger de 2 enfants. Et d'autre part, il est inexact de dire que cela a entraîné des recherches inutiles, puisque les recherches n'ont pas été faites. La preuve, c'est qu'il n'a pas été question de ces fusils ou que ce soit. Apparemment, ça paraît normal à tout le monde que ce monsieur, le père des enfants, entrepose ces fusils n'importe comment au lieu de les mettre dans une armoire sécurisée. Enfin, le signalement qui a provoqué une audience d'assistance éducative prévue pour Madame Bernard le 4 octobre est basé exclusivement sur les appréciations des services sociaux. C'est-à-dire que les services sociaux ont décrété, comme s'ils avaient fait une enquête criminelle, qu'ils ont affaire à une association de malfaiteurs qui a voulu commettre un enlèvement d'enfants. Or, si ça avait été le cas, si ça avait été de toute évidence une association de malfaiteurs ou un groupe de gens suspects de l'être, immédiatement, les 2 gendarmeries que M. Cléquens et M. Brivadi ont rencontrées les auraient placés en garde à vue, ne serait-ce qu'à titre préventif. Nous constatons par conséquent que dans cette affaire, rien ne tient debout. Que les accusations sont infondées. D'ailleurs, il y a des dossiers solides qui sont en train d'être constitués et qui vont répondre point par point à toutes les personnes qui accusent M. Brivadi, M. Cléquens et Mme Bernard. Il ne faut pas laisser sous silence cet abus de droit, cette violation des droits fondamentaux des citoyens, qui de plus met 2 enfants en danger. Souhaitons maintenant que la justice aura la sagesse de prendre en considération les preuves, les documents, les témoignages qui vont lui être soumis, pour que le droit soit rétabli. Et le droit ne peut être rétabli que si les enfants reviennent promptement au domicile de leur mère, qui est le seul domicile légitime actuellement.